Mais si j'ai décidé de faire ce direct, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct, c'est pour essayer de comprendre. Qu'est-ce que Bogda fait en liberté? Peuple camerounais, essayons de comprendre. Pourquoi Bogda est toujours en liberté? Essayons de comprendre. Commentez s'il vous plaît, j'aimerais interagir avec vous en commentaire. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'un individu comme Bogda se retrouve encore en liberté. J'aimerais comprendre dans quel pays nous sommes. Franchement, je ne sais pas. Qui est-ce qu'il faut appeler dans ce genre de situation? Est-ce qu'à chaque fois dans ce pays, on va tous se retourner vers Dieu? Parce que c'est ça, hein, quand ça ne va pas dans ce pays, ce qu'on fait, c'est qu'on se retourne toujours vers Dieu quand ça nous a dépassés. Mais est-ce que Bogda peut nous dépasser, chers dirigeants? Est-ce que Bogda peut nous dépasser, chers dirigeants? Chers dirigeants, Monsieur Paul Biya, Monsieur Ferdinand Gongo, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Laurent Isso, Monsieur Atangandji, est-ce que Bogda peut nous dépasser? Hier matin, j'ai publié sur ma page l'erreur, j'appelle ça l'erreur, vraiment, parce que l'erreur de TV5 Monde. Hier matin, j'étais le premier à publier ça sur ma page. Ça s'est passé la veille, hein, ça s'est passé la veille. On peut vous dire qu'on est dans un pays où les gens s'en foutaient. Si je n'avais pas mis cette affaire de TV5 Monde là sur ma page, je suis sûr que jusqu'à présent, personne n'a parlé. Hein. Si je ne mettais pas ça hier matin, ça s'est passé avant-hier, avant le match du Cameroun. Ça s'est passé avant-hier, avant le match du Cameroun. Il a fallu que je parle de ça hier matin pour que le gouvernement camerounais réagisse. Mais vous savez réagir quand il s'agit des affaires de souveraineté, c'est bien. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Bogda est un sujet de souveraineté? Mais où est-ce qu'on est en train d'aller dans ce pays? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Supposons que c'est faux. Parce que jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence. Supposons que c'est faux et que ce soit juste une machination. Est-ce que vous ne... 50 000 Camerounais. Écoutez bien. 50 000 Camerounais. Au passage, j'aimerais tirer un coup de chapeau au monsieur qu'on appelle Zumento. Parce que il a engagé cette affaire. Ça a commencé très timidement. Et là, maintenant, ça a pris une ampleur que je félicite. Zumento, quel que soit ce que les gens pensent de toi, pour ce combat-ci, le combat actuel, moi, franchement, je suis de tout cœur avec toi. Je te soutiens. 50 000 Camerounais sont connectés, en train de vivre un film d'horreur. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le direct là hier. 50 000 Camerounais étaient en train de regarder un film d'horreur. Et ça ne dérange personne. Même pas un communiqué du ministre de la Communication, même pas un communiqué du ministre de la Femme. Mais le ministre de la Femme sert à quoi dans ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas un ministre de la Femme et de la Famille dans ce pays? Mais même pas un communiqué. Je ne fais que dire, supposons que c'est faux. Tout ce qu'on raconte là, supposons que ce soit juste une machination contre notre très cher papa Bogda. 50 000 Camerounais sont agglutinés quelque part. Parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que le gouvernement camerounais ne comprend pas. C'est que du virtuel au réel, il n'y a qu'un seul pas. Parce que si ça avait été 50 000 Camerounais à la poste centrale, je suis sûr que vous aurez envoyé la police. Mais dites-vous que c'est la même chose. Oh. Dites-vous que c'est la même chose. 50 000 Camerounais. Les 50 000 Camerounais qui étaient connectés sur Facebook là, c'est les mêmes 50 000 Camerounais qui peuvent descendre dans la rue demain. Vous attendez peut-être que les gens descendent dans la rue pour aller arrêter ce gars? Non mais... Ah, Seigneur. En tout cas, très cher Bogda, parce que je suis sûr qu'il suit ce direct. Parfois, on a l'impression dans ce pays que les choses ne sont pas faites parce qu'on ne sait même pas qui va faire. Parce que honnêtement, dans ce genre de situation, qui est censé aller arrêter Bogda? Parce qu'on a déjà vécu des situations similaires au Cameroun. Mais on n'a jamais vu un procureur qui prend sur lui de dire, ok, je m'en vais l'arrêter. Tout le monde est dans son coin, chacun mange, chacun est content. Je suis procureur, je peux faire ça après, ça cuit sur moi. Vraiment, laissons les choses se passer normalement. Et quand ça va cuire sur les réseaux sociaux et que les Camerounais vont descendre dans la rue, c'est là où on va passer à l'acte. C'est là où on va arrêter les gens. Mon très cher, il y a quelqu'un qui dit que c'est un très vaste réseau. Même les hauts cadres sont dedans. Non, vous savez, dans chaque affaire qui a défrayé la chronique au Cameroun, il y a toujours eu cette affaire de vaste réseau. Dans chaque affaire, c'est toujours un vaste réseau. L'ancien ministre de la Défense, M. Edgar Alain Bebongo, qui se retrouve en prison. Si vous avez lu les journaux à l'époque, c'était toujours une vaste affaire, avec des longs bras et tout et tout. Mais à chaque fois, il y a toujours un là-bas en haut qui s'appelle Okunkuma, qui trouve une solution. Et c'est pour ça que je fais ce direct. Il est temps de trouver une solution. Non, mais toi aussi, Bogda, tu te déranges, je te jure. Tu te déranges. Comment plus de 50 000 personnes peuvent être contre toi, mais tu trouves quand même le moyen de dire que non, les gens sont en train de diffamer. Non. Non, Bogda, toi aussi.
Bobda, tout le monde, 100 personnes ne peuvent pas être contre toi. Et tu ne te remets pas en question, mon frère. On dit que même les ministres sont dedans. Il y a des choses que je ne comprends pas. C'est vous qui êtes en train de justifier ces bêtises-là. Vous dites que même les ministres sont dedans. Qu'est-ce qui dépasse Paul Biya dans ce pays? Qui dépasse Paul Biya dans ce pays? Qui peut dépasser Paul Biya dans ce pays? Le simple problème, c'est que on a l'impression dans ce pays que tant que le problème n'a pas affecté, on va dire quoi? N'a pas affecté le pouvoir du président de la République, non, on ne fait rien. Mais dites-vous que c'est des familles qui souffrent. Est-ce que vous avez bien écouté les témoignages là? Non, Bobda, toi-même, gars, à un niveau, tu ne peux pas, à mon niveau, tu peux pas te fâcher, tu portes tes pieds, tu vas, je sais pas, tu vas au CED, tu t'assois là-bas, tu fais le sit-in, tu dis arrêtez-moi vraiment pour calmer le cœur des Camerounais. Parce qu'à un niveau, mon frère, Bobda, parce que je suis sûr que tu vas écouter ce direct, à un niveau, mon frère, quand tu vois tout un peuple est mécontent, quand tout un peuple est fâché contre toi, non, mon frère, tu te lèves, tu vas à la police, tu dis bon, ok, me voici. Ou alors, je sais pas, prends ton téléphone. Le problème, c'est sur les réseaux sociaux. Tu peux résoudre le problème sur les réseaux sociaux. Prends ton téléphone, fais une vidéo, tu nous dis que bon, ce qu'on dit là, voilà, tu apportes les preuves. Tu nous dis que non, c'est faux. Mais mon frère, tu nous nagues. Tu nous nagues. Tu nous nagues. Et dans ce direct, je vais faire une révélation. Dans ce direct, parce qu'il y a dans le direct de Zumento, j'ai entendu parler des fêtes qu'on organisait quelque part là-bas dans le sud-ouest. Et tenez-vous tranquille. Durant mon parcours, j'ai rencontré une fille qui m'a raconté l'histoire de ces soirées-là. J'ai dit, j'ai rencontré une fille qui a été là-bas, dans ce genre de soirée. Et vous n'allez pas en revenir. Vous n'allez pas en revenir. Mais avant même d'arriver là, dans le même direct de Zumento, j'ai entendu parler de l'autre fille avec qui j'étais sur Canal 2 là, elle et sa copine. Franchement, j'ai un peu mal, hein, parce que le peuple camerounais, vraiment, vous n'avez que ce que vous méritez. Hein. Franchement, vous n'avez que ce que vous méritez. Il est hors de question. Moi, je vais à Canal 2. En face de moi, j'ai une fille dont tout le monde connaît le passé. C'est vrai, c'est le passé. Et c'est pour ça que j'aimerais attirer l'attention des humains tout ce soir. Mais, quand j'ouvre ma bouche pour dire, ouais, maman, ce que vous faites là, ça ne me dérange pas. Mais il ne faut pas que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. On a fait toute une émission à Canal 2 où j'essayais d'expliquer à la fille là que ce que vous faites là, moi ça ne me dérange pas. Parce qu'il y a des gens qui font pire que ça. Il y a des ministres, il y a des sénateurs, il y a des généraux, des colonels qui font pire que ça dans leur chambre. C'est leur cuisine interne, ça ne dérange personne. Mais il ne faut pas que vos vies se retrouvent sur les réseaux sociaux. Quand j'ai dit ça à la fille là, elle m'a dit non, ce n'est pas moi qui vais aller éduquer vos enfants. Et tout ce que les Camerounais ont retenu de cette émission là, c'est la veste carrelée. En fait, c'est pour ça que je dis que vous n'avez que ce que vous méritez. Aujourd'hui, vous vous plaignez. Vous croyez que tous ces enfants-là qui sont partis dans les fêtes dans le sud-ouest là-bas, c'est des enfants qui ont été mal éduqués? Dans l'histoire de Bobda, on raconte l'histoire d'une fille musulmane qui était apparemment vierge, qu'on a déviégée, qu'on a. Vous croyez que c'est une fille qui a été mal éduquée? Non. C'est qu'à un certain moment, il n'y a pas que les parents pour assurer l'éducation des enfants. La société éduque nos enfants. Et vous, les influenceuses, vous éduquez nos enfants. Avant d'arriver sur le cas de la fille avec sa copine, j'aimerais dire que tonton Zumento, papa Zumento, je pense que ces deux filles-là ont déjà bouffé la tontine dans ce pays fatigué. J'ai appris que l'une est dans un foyer présentement. Et l'autre, elle a dit d'elle-même qu'elle n'est plus dans les strass et paillettes, elle n'est plus sur les réseaux sociaux. Pardon. Ne profitons pas de l'affaire Bobda. Parce que j'estime que c'est leur passé. Laissons ça dans le passé, s'il vous plaît. Laissons ça dans le passé. Les deux filles dont je parle là. Laissons ça, c'est leur passé, laissons ça dans le passé. Je pense que l'une d'elles est dans un foyer actuellement, et quand son mari écoute ça, ça fait mal. Vous comprenez? C'est leur passé, laissons ça dans le passé. Je pense que le peuple, je pense que même Dieu a déjà pardonné. Voilà. Laissons ça dans le passé. Arrêtons de vouloir remuer le couteau dans la plaie. Mais disons à ces filles-là, que quitter des réseaux sociaux, laissez les réseaux sociaux, pardon. Laissez les réseaux sociaux. Quand tu as choisi de vendre le piment, non, laisse les réseaux sociaux. Parce qu'au travers de ton piment, ma chérie, au travers de ton piment que tu vends, laissez-moi les histoires où celle-là dit que je n'ai jamais entraîné quelqu'un dans les procédures, ce n'est quoi là, je n'ai jamais. Vous êtes des menteuses. Il y a des choses que moi je ne vais pas venir dire sur les réseaux sociaux. Mais je reçois des témoignages depuis que cette histoire a commencé. Les petites filles que vous entraînez dans vos couloirs, vous êtes des menteuses. Et vous les entraînez justement parce que, quand vous montrez la belle vie, elles sont obligées de venir vous poser la question, maman, je fais comment pour être comme vous? Et vous savez ce que vous faites par derrière. Mais ce que je demande au peuple camerounais, c'est de vous excuser. Chers anciennes influenceuses, parce que je ne veux plus que vous soyez influenceuses. Voilà, excusez cette fille-là. Parce qu'en fait, le vrai problème,
C'est même pas ces filles-là. Le vrai problème, c'est nous les hommes. Surtout ceux qui sont fortunés. Comment quelqu'un, moi je connais les hommes au Cameroun, qui donnent 50 millions aux femmes. Comment tu peux donner 50 millions à une femme qui n'est pas ta femme? À une petite fille de 18 ans? Comment tu peux donner 50 millions? Sachant que tu ne seras pas toujours là pour donner ces 50 millions-là. Mais une fois qu'elle a pris 1 million, une fois qu'elle a pris 500 000, 2 millions, 3 millions, le jour où tu l'abandonnes, tu sais ce qu'elle devient? Le problème, c'est aussi vous, les ministres qui donnez les grosses sommes d'argent. Autant mieux, on pense de vous que vous êtes chiche. Parce que je connais des hommes qui ont l'argent ici dehors, mais qui ne donnent pas plus de 5 000 à une fille. Parce qu'en fait, c'est bien de donner l'argent, ok? Mais vous détruisez la vie de ces femmes.